salut à tous, c'est Tous ou d'époque, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je montre vos collections. Je pense que cette vidéo va être un peu meilleure que celle précédente, c'est-à-dire que vous n'entendrez normalement pas de bruit de clic, je vais essayer de gérer ça au montage, et j'espère que le son sera meilleur. Ça, j'ai pas de micro spécial pour ça, voilà, je vais pas acheter un micro juste pour cette vidéo, ça serait un peu gros quand même. Donc je fais ça directement avec mon téléphone, donc si le son est pas bon, j'en suis désolé, mais normalement ça devrait être un peu meilleur. Donc j'ai pas reçu énormément de vidéos, donc il y aura aujourd'hui 4 collectionneurs. Et je pense que même si je recevais plus de collections maintenant, je ferai comme ça. Ce sera des vidéos un peu plus courtes, mais pas moins bonnes. Ce sera 4 personnes qui collectionnent à chaque vidéo de ce genre. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Donc on va commencer avec la première personne, j'ai dit un première, c'est Yoru TCG. Voilà, elle a déjà participé, hein, mais j'ai jamais dit qu'on pouvait pas reparticiper tant qu'on ne représentait pas la même chose, évidemment. Hein, ce serait un peu bête sinon. Donc voilà ce qu'elle a choisi de vous montrer d'ailleurs aujourd'hui, de mettre à l'honneur. Voilà, ce sont ses portfolios. Donc il y a 5 portfolios, donc 280, on peut mettre 180 cartes dans chaque portfolio. Voilà, c'est portfolios assez trouvables, hormis peut-être celui de Urgold sous Silver. Donc celui de gauche avec Alligator dessus. C'est bon, je pense qu'il est trouvable, mais c'est un des plus rares. Il commence à être rare. Ouais, je pense qu'il commence à être rare. Moi je l'ai pas par exemple, mais après je collectionne pas les portfolios, hein. Ensuite, au milieu, on retrouve les 150 Pokémon, peut-être 151, et c'est pas de bonne qualité, le flash est en plein milieu, donc je vois pas. Mais c'est un petit cadre avec tous les Pokémon de la première génération, en tout cas. Et accompagné de ça, vous retrouvez 4 figurines encore dans leur paquet. Donc je sais pas si elle les a remis dedans ou si elle les a pas ouverts. Donc tu me diras ça, Yoru. Donc en haut à gauche, on voit du Prismillion avec un Pikachu. En haut à droite, on voit un Filali avec un... Comment il s'appelle? C'est Piatop? Ouais, c'est ça. Sur la gauche, on a Ectoplasma. Tiens, ça me fait travailler mes Pokémon, c'est bien ça. Ectoplasma et je crois Fluvotin, mais j'ai un petit doute sur celui-là, je me trompe souvent. Et sur la droite, on voit un Deden et un Givrali. Donc voilà pour la petite photo. Donc c'était Yoru. On va passer au prochain collectionneur. Donc il a voulu que je l'appelle Toto. Oui, comme Toto. Donc il nous montre un Dracofeu Shiny, donc noir, comme le Dracofeu Star. En un élastique, là, comment ça s'appelle? C'est les élastiques, vous savez, je sais plus quoi, ouais, je sais plus. Enfin, en élastique. Donc il est très sympa. J'aime beaucoup, vraiment joli. Ouais. J'aimerais bien savoir le temps que ça lui a pris et combien d'élastiques il a utilisé, mais j'aimerais bien l'avoir dans ma petite collection sur mon étagère, ça serait bien sympa. Et en fond, on voit des jeux, une grande peluche Dracofeu, mais je crois qu'on va la voir sur la prochaine photo. Ouais, c'est ça. Donc sur cette photo, on voit une peluche Dracofeu. Alors je ne sais pas si elle est officielle, c'est possible, j'en ai aucune idée, j'ai pas de connaissances dans les peluches. On va passer de droite à gauche, hein. On voit les deux collecteurs Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, donc c'est avec les boîtiers en métal. On a les deux jeux juste à côté. On a le Donjon Mystère. J'arrive à voir du Pokémon. J'arrive pas à voir le titre, c'est assez flou, c'est dommage. Enfin en tout cas, on a 2, 3, 4, 5 jeux DS. Pokémon, des petites figurines juste devant, on a des cartouches seules de version rouge, on a argent, noir, ranger je pense, version or. Sur le haut, on a les boîtes de Pokémon version rouge et de Donjon Mystère équipe de secours rouge. Puis les 4 tomes, je crois que c'est les 4 qui sont parus à ce jour, Pokémon, les nouveaux qui sont sortis. Je crois qu'il y en a un deuxième qui est sorti pour Ruby Saphir, mais j'en suis pas sûr du tout. J'aime beaucoup lire, mais plus les mangas type Naruto, des choses comme ça, voilà, je lis pas beaucoup. Pokémon, vraiment, ça pour moi, ça s'arrête aux jeux vidéo et aux cartes. Ensuite, on va passer à la collection juste énorme, mais je dis bien énorme, de Limbe. Alors oui, c'est ça que je voulais dire également. Donc c'est Limbe 54. C'est ça que je voulais dire également. Parce qu'on me l'avait reproché, je ne montre plus les collections par ordre d'importance. Parce qu'on m'a reproché, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, ouais, tu fais pas du favoritisme, mais tu dénigres certaines collections par rapport à d'autres. Bon, après, c'est vrai que certaines collections sont meilleures. Regardez cette collection, elle est vraiment énorme. Regardez tous ces boosters. Mais d'accord, donc maintenant je le ferai plus, je prendrai les photos dans l'ordre d'arrivée, dans l'ordre que les gens me les ont envoyées tout simplement, et vous aurez juste à commenter, à me dire ce que vous avez aimé dans ces collections. Donc là, il a une collection de fou. Il y a 6 photos, les 6 photos sont toutes aussi énormes, donc je vais pas dire les quantités de boosters, mais je vais juste vous donner les séries, donc de en haut à gauche jusqu'en bas à droite. Alors on a du Frontière Franchie, du Duel au sommet, dommage, les 4 mêmes illustrations. Du Tempête Plasma, on a de l'Espèce Delta en anglais, heureusement, parce que ça sera en français, j'aurais fait une syncope. On a du Destinée Future, du Dragon Exalté, de l'Eau Majestueuse, l'Appel des légendes, Tempête, Diamant et Perle, du Merveille Secrète.
Tout en bas, on a du Team Aqua Magma, du set de base édition 1, j'ai l'impression. Un booster fossile édition 2, du diamant et perle de base et de l'explorateur obscur. Et vous avez vu comment ils protègent ces boosters avec des petits sacs isothermes comme ça, c'est sympa. Ouais. Bon, moi je peux pas faire ça, j'ai. C'est pas pour me vanter, mais j'ai trop. J'ai trop de boosters. Franchement, ça me prendrait trop de temps. Je préfère mettre du papier bulle, ça va plus vite. Ensuite, sur sa prochaine photo, on a du booster un peu plus conventionnel, un peu plus traditionnel, on va dire. On a du Platine Arceus en haut à gauche. Il faudrait que j'arrive à acheter des boosters de cette série pour faire des ASMR, par exemple. Je n'accepte pas l'anglais, mais pourquoi pas. Du Vigueur Spectral, du XY de base, de l'Indomptable, de l'Étincelle, du Point Furieux, du Glaciation Plasma. On a un petit échantillon Vigueur Spectral, du Noir et Blanc Pouvoir Émergent, Noir et Blanc de base, de l'Explosion Plasma, du Platine Rivaux Émergent. Et tout en bas, on a du Noble Victoire, de l'Orgos Soul Silver, des boosters qui commencent à coûter 5-6 euros, l'Orgos Soul Silver, c'est assez impressionnant. J'avais un display que j'ai vendu l'année dernière pour 130 euros, le prix normal. J'aurais dû le garder parce que je pensais pas que cette série coterait, donc j'aurais dû le garder. Il y a du platine de base et du platine vainqueur suprême. Je pense que j'ai rien oublié. Sur sa prochaine photo, pas mal de boosters Jap. Alors j'avais du mal à dire les séries. Donc en haut, il y a des échantillons. Tout en bas à droite, il y a des boosters pop anglais. Et sur le milieu, il y a du booster Jap. Alors il y a du étincelle, ça c'est sûr. Tout en bas, c'est la Shiny Collection. Et après le reste, je saurais pas dire. Je sais pas. Peut-être Tempête Plasma pour le Lugia, mais je saurais pas dire. Pour les prochaines photos, il nous montre quelques tripacks, donc je vous laisse regarder. Des tripacks assez récents hein, qu'on voit dans le commerce encore actuellement. Il y a même un quadripack avec du point furieux de XY de base. Les deux que je remarque surtout, c'est celui en plein centre, le tripack noir et blanc de base avec un booster HS Triomphe. C'est pas un tripack qui cote énormément, mais allez le trouver, il faut vraiment le trouver. Et celui tout en haut à droite avec c'est un Geopack Explorateur Obscur. Alors, à l'unité, c'est des boosters qui sont encore trouvables, même s'ils commencent à coûter 7-8 euros. Mais en Diopack, c'est un Diopack qui est quand même très rare. Hein. Bon, j'ai dans ma collection, mais c'est quand même un Diopack assez rare. Même s'il y en a quelques-uns qui sont ressortis récemment, mais ça reste très rare avec la carte promo Persion. Donc ensuite, la prochaine photo, cette fois-ci des blisters. On a de l'étincelle, on a du frontière franchie, on a du point furieux, de l'XY, du explosion plasma, du l'indomptable tout en bas. On a des Diopack noir et blanc de base. Donc ça, c'est les Diopack Panini. Donc il y en avait qui sont sortis il n'y a pas longtemps, moi je ne l'ai pas pris, ça m'intéressait pas. Et en haut à droite, des Diopack Triomphe, ouais Triomphe. Et sur la droite, on a un Diopack, n'importe quoi. On a un display Vigueur Spectral encore scellé. Moi je te conseille de l'ouvrir, hein. Il peut y avoir un Dialga quand même dedans, on ne sait pas. Ensuite, il vous présente ses coffrets et box. Donc c'est vraiment une collection, il a vraiment une belle collection. Donc tout en haut, vous retrouvez deux petits coffrets Motisma. Donc, je vous avais déjà montré ces coffrets. Coffret Mega Draco Feu X, un deck Nymphali et puis plein de Pokébox. Donc la Zekrom, j'allais dire Kyogre, je sais pas pourquoi, la Zekrom, la Reshiram. En dessous, la Xerneas Yveltal. Tout en bas, on a le trio Amphinobi, Goupelin et Blindépic. Ouais, j'y suis arrivé. Et la plus belle pièce, je pense, de sa collection de box, c'est celle en plein milieu. Hein, il l'a bien mise en valeur en plein milieu. Celle de Kyurem Blanc. Ouais, ça là, c'est une Pokébox qui atteint aujourd'hui 50 euros facilement. La Kyurem Blanc, la Kyurem Noir, la Keldeo. La Keldeo est moins recherchée, mais la Kyurem Blanc, il y a longtemps que j'en avais vu une d'ailleurs. Ça fait plaisir d'en revoir. D'ailleurs, en passant par là, si tu la vends, je suis intéressé. On va passer à la dernière collectionneuse, ouais. Pour cette vidéo, hein, prochaine fois, ça sera 4 autres collectionneurs. Donc on va passer à Cracky Crack, hein, que vous devez connaître. Hein. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. Bon, pas beaucoup de vidéos en ce moment, hein, mais elle doit être prise par ses études, je pense. Donc Cracky Crack, hein, on ne la présente plus, hein, fait des peintures vraiment sublimes. On en a fait une d'ailleurs. Et on va essayer de commenter un peu sa collection. Donc tout d'abord, tout ce qu'elle a de scellé. Donc sur le haut, on retrouve pas mal d'échantillons, du booster sous blister, Vigueur Spectral et Frontière Franchie. D'ailleurs, au passage, les deux Frontières Franchies dans la droite, c'est moi qui lui ai donné. Ouais, je lui ai offert, hein, donc celui sous blister et celui simple. Donc elle collectionne les Keldeo au cas où hein, vous ne saviez pas. Et j'adore son accent d'ailleurs. À Cracky Crack, c'est vraiment sympa. L'accent du sud. Une Pokébox Yveltal, la Pokébox Keldeo scellée. Donc celle-là, vous l'avez déjà vue, hein, elle était dans ma collection. C'est son chéri qui lui a acheté pour Noël, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Ensuite, en dessous, on a des. À gauche, je sais pas trop ce que c'est. Un truc de Keldeo, mais je sais pas trop ce que c'est. J'arrive pas trop à voir. Peut-être un petit deck de Keldeo, je sais pas. Juste à droite, on a peut-être un display Crisis quelque chose. Crisis Core.
Un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, je crois. Un display vigueur spectrale, parce que c'est du Jap. Hein. Moi, j'ai le Jap, je connais pas. Ouais, je crois que c'est ça, Crazy Score. À droite, un Diopack Crazy Score. J'espère que ça se dit bien comme ça. Tout en bas, on a du blister garde-voir, méga garde-voir avec Primo Choc. 4 boosters Jungle édition 2, j'ai l'impression. Donc je pense qu'ils sont scellés. À droite, un blister Pyroli édition 2 scellé. Et tout en bas, des boosters platine et un booster anglais, pop, je sais plus, c'est le pop combien, pop, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, 3 ou 4, je sais plus. Mais je suis étonné, j'avoue que je suis étonné, je pensais pas Kraki que tu collectionnais le Wizard. Ou alors t'es tombé sur une bonne affaire et tu les as pris, je sais pas. Mais les boosters Jungle, ça m'a étonné, surtout celui sous blister. C'est quand même pas des pièces qu'on trouve comme ça par hasard, donc j'étais étonné, bravo à toi. Et ensuite, elle m'a envoyé une photo d'un de ses Pokémon fétiches. Kraki, je pense qu'elle a 2 Pokémon fétiches, enfin elle doit en avoir plus que 2, mais 2 vraiment, Keldeo et Ectoplasma. Et là, elle m'a montré tout ce qu'elle avait sur Ectoplasma, donc je vous laisse contempler. C'est assez fou, beaucoup de peluches, des grosses, des plus petites. Sur le fond, il y a un méga Ectoplasma. Sur le devant, il y en a un peu Ectoplasma, un peu, je pourrais appeler Toon. Il a l'air un peu rigolo. Sur la gauche. Le méga Ectoplasma Shiny. Je sais que cette peluche, elle coûtait cher, donc je sais pas si elle t'a coûté très cher, mais elle est très jolie. J'aime beaucoup ce Pokémon en plus. Moi aussi, j'adore ce Pokémon. Hein. Faudrait que je fasse un jour un top 10 de mes Pokémon préférés. En tout cas, Ectoplasma, c'est sûr à 100%, il est dans mon top 5. Je surkiffe ce Pokémon. Ensuite, des blisters, des displays qu'on a déjà vu juste avant, des petits stylos, des petits porte-clés, petits badges, plein de petites choses, le petit code à gratter qui n'a pas été gratté, des petits carnets pour noter dessus, et tout en bas, on retrouve le Pikachu Full Art avec Ectoplasma dessus. Là, on le voit pas, il est juste en dessous, on le voit pas, c'est caché. Mais c'est la carte Full Art du Pikachu Battle Fiesta, je crois que je vous ai montré dans un Pokéachat récemment. Donc ça fait une belle collection. C'était tout pour cette vidéo, je montre vos collections. N'hésitez pas à m'envoyer des photos. S'il vous plaît, envoyez-moi des photos par mail, c'est beaucoup plus simple pour moi. Vous pouvez m'envoyer par Facebook également, sur Skype, tout ça, mais si vous pouviez m'envoyer par mail, ça m'arrange quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, je pense, le mois prochain, je pense. Hein. Donc je ferai ça tous les mois, je pense, si j'ai des photos. Voilà, donc à très bientôt. Bye bye tout le monde.